Merci, que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir fait grâce, que nous puissions nous retrouver encore en cette émission Jésus est capable, notre café matinal d'aujourd'hui. Jésus est capable, une émission qui montre la capacité de Jésus, une émission qui montre un Dieu en action, à travers des enseignements et des prières. Que Dieu soit loué. Côté la technique, notre bien-aimé qui se trouve au niveau des caméras, Dieu merci, que nous saluons de l'autre côté, que Dieu puisse le bénir. Et au micro, c'est votre serviteur, le révérend Pascal. Jésus est capable, c'est notre mission. Merci. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons partager quelque chose de très très important dans cette émission. Nous prenons dans Job chapitre 1er, le verset 5. La Bible déclare, nous avons le verset 5, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Que Dieu soit loué. Cette émission, nous allons parler d'un thème qui s'intitule l'offrande des enfants. Il y a l'offrande que les adultes peuvent donner et il y a aussi l'offrande que les enfants doivent donner. Très important, l'offrande des enfants. Dans cette émission, Jésus est capable. Offrande des enfants. Nous saluons nos chaînes partenaires partout, que Dieu assiste tout celui qui est en train de nous suivre dans nos chaînes partenaires. Que Dieu soit loué. Ok, l'offrande des enfants. La Bible dit ici, Job était en train de donner, sanctifier ses enfants, puis il s'est levé de bon matin et offrait pour chacun d'eux, chacun de ses enfants, un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume, j'aime ça, Job avait coutume de faire ça, avait l'habitude de faire ça, coutume de donner l'offrande pour ses enfants. Il dit, Job donnait un holocauste. Il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Quand on parle d'holocauste, c'est un sacrifice qui se distinguait de tous les autres, en ce que la victime était entièrement consumée, sauf la peau qui devenait la propriété du sacrificateur. Alors, l'holocauste, c'est un sacrifice consumé par les feux. Job donnait chaque fois, régulièrement, avec coutume, de donner l'offrande de ses enfants. Très important. Il donnait chaque fois. Il avait coutume. Il donnait régulièrement l'offrande de ses enfants. Chers parents, nous devons donner régulièrement l'offrande pour nos enfants. C'est très important. C'est une dimension que beaucoup ignorent. Que Dieu soit loué. Écoutez mes bien-aimés. Avant de toucher l'offrande des enfants, laissez-moi parler un tout petit peu des enfants. Un enfant, quand Dieu nous donne, quand Dieu te donne un enfant, les enfants sont un héritage que l'Éternel nous donne. Les enfants, en d'autres mots, c'est la bénédiction que l'Éternel nous donne. Quand tu as des enfants, tu es béni. Quand Dieu te donne les enfants, tu es béni. Même un enfant, tu es béni. La bénédiction
n'est pas seulement avoir des camions, n'est pas seulement construire des étages. Si tu as un enfant dans ta vie, c'est que Dieu t'a béni. Beaucoup cherchent les enfants. Beaucoup sont en train de chercher, de monter, de descendre pour trouver les enfants. Mais ils n'en ont pas. Mais quand toi, Dieu te donne des enfants, c'est une grâce. Vous devez savoir comment remercier le Seigneur pour les enfants que Dieu vous donne. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans notre café matinal. Que Dieu soit loué. Écoutez mes bien-aimés. Écoutez mes frères et sœurs en Christ. Alors, il faut bien garder les enfants. Dieu te donne les enfants, il faut bien les garder. Comme j'ai toujours dit, l'enfant, c'est une bénédiction. Dieu a le devoir de te donner l'enfant. Mais le reste, c'est toi qui dois faire. Donc, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. L'éducation des enfants, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour éduquer tes enfants, pour instruire tes enfants. Non, c'est les parents. Aujourd'hui, les chrétiens sont distraits. Dieu ne nous a pas donné le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Nous devons arranger les choses. Que le Saint-Esprit nous guide dans tout. Alors, l'éducation des enfants, c'est quelque chose que nous devons mettre en priorité. Alors, Dieu ne peut pas descendre pour laver tes enfants. Dieu ne peut pas descendre pour punir tes enfants. Dans l'éducation, il y a la punition. Dans l'éducation, il y a la discipline. La discipline fait partie de l'éducation d'un enfant. Très important. Les parents d'aujourd'hui sont en train d'embrasser les enfants, sont en train de chérir les enfants. Ils sont en train d'oublier le nécessaire. Donc, Dieu t'a donné les enfants. Tu dois faire tout pour bien éduquer les enfants. C'est très important. Bien aimé, il faut souligner ça. Parce que vous voyez les enfants qui sont rebelles aujourd'hui, ces enfants des chrétiens. Les enfants qui ne prient pas sont des enfants des chrétiens. Les enfants des chrétiens aujourd'hui, ils font la honte de leurs parents. Ils font la honte de leurs parents. Les enfants des chrétiens, ils font des histoires terribles. Les enfants des chrétiens s'engrossent. Les enfants des chrétiens font des choses terribles. Les enfants des chrétiens, ce sont eux qui sont en train de filmer des chambres, de faire des histoires compliquées. Alors, les parents chrétiens, nous devons bien éduquer nos enfants. Dieu t'a donné les enfants, mais l'éducation, c'est toi qui vas bien éduquer les enfants. Alors, les enfants des chrétiens doivent grandir dans l'église, doivent grandir dans des chorales, grandir dans des services de protocole, dans l'intercession. Il faut que les enfants grandissent dans l'ambiance, l'atmosphère spirituelle. C'est ce que Dieu aime. Que Dieu soit loué. Ça, c'était une parenthèse. Je la ferme. Maintenant, je vais rentrer pour dire que nous devons donner le front des enfants. Ici, on dit Job. Job appelait et sanctifiait ses enfants. Puis il s'éleva de bon matin et offrait pour chacun un holocauste. Il avait coutume d'offrir des holocaustes, un sacrifice consigné par les fées pour ses enfants, pour chacun de ses enfants. Il avait coutume. Alors quand nous parlons des offrandes, l'offrande ce n'est pas seulement en espèces. L'offrande, c'est aussi en nature. Mais quand nous entrons bien dans la Bible, il y a 3 sortes d'offrandes. 3 sortes d'offrandes que nous devons donner, nous devons offrir. Première offrande, c'est le cœur. Le cœur, nous devons offrir nos cœurs. Tu dois offrir ton cœur comme un sacrifice à Dieu. Alors, quand nous parlons, lorsque nous parlons de l'offrande des enfants, comment est-ce que l'enfant va offrir son cœur? Non, c'est les parents. Un papa, une maman a un devoir d'offrir la première offrande qui est le cœur. Comment est-ce qu'il doit faire ça? Alors, il doit avoir le temps de prier pour ses enfants. Il doit avoir le temps d'imposer le nez à ses enfants.
Les parents doivent préparer le cœur de son enfant à Dieu. Dans ta prière, tu es parent chrétien, prie pour tes enfants, prie pour le cœur de tes enfants. L'enfant puisse connaître Dieu. Écoutez, un grand héritage que nous devons laisser à nos enfants, ce n'est pas des comptes à la banque, ce n'est pas des maisons en étage, mais c'est Jésus-Christ. Si l'enfant rencontre Christ dans sa vie, c'est une bonne chose. Écoutez, on va nous juger nos parents. L'évangélisation est facile parce que nous avons des parents chrétiens. Comme les parents sont chrétiens, directement, nos enfants, nous devons faire tout à éduquer nos enfants et amener les enfants à Christ. Amener nos enfants à connaître Dieu. C'est ce qu'on nous parle dans Matthieu 20. La femme de Zébédée a amené ses deux fils là où était Jésus. Mais toi, tu viens à l'église, tu laisses des enfants. Vous devez connaître bien, vous devez amener bien tes enfants à Jésus. Prie pour tes enfants. Alors, je te demande, toi qui m'écoutes, un parent chrétien, et l'habitude de recommander tes enfants entre les mains du Seigneur. Prie pour tes enfants. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'as pas une fonction à l'église, tu es chrétien, impose les mains à tes enfants. Prie pour tes enfants. Nous avons la rentrée scolaire. Vous devez préparer vos enfants à rentrer vers Dieu. À préparer vos enfants à aller vers le Seigneur. Priez pour les enfants. Alors, c'est très important. C'est la première offrande, le cœur. Donc, le cœur de tes enfants, alors, tu dois préparer ça dans la prière. Tu dois préparer ça à Dieu. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alors, si tu donnes le cœur de ton fils à Dieu, c'est très important. C'est la première offrande. La seconde offrande, ou la deuxième offrande, c'est le corps. Première offrande, c'est le cœur. Deuxième offrande, c'est le corps. Dans Romains 12, on dit, offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Très important. Alors, les parents ont le devoir d'offrir, de donner l'offrande des enfants, de leurs enfants. Comment on va donner l'offrande? Deuxième offrande, c'est l'offrande du corps. On va offrir. C'est-à-dire quoi? Préparer les enfants à Christ. Comme je disais dans Matthieu 20, la femme de Zébédée a pris ses deux fils. Elle est allée avec elle là où était Jésus. C'est très important. Un parent qui prie doit amener ses enfants là où se trouve Jésus. Prends ces deux enfants, amène-les là où se trouve Jésus. C'est très important. Vous devez connaître l'adresse où se trouve Jésus. Notre adresse, l'adresse facile, c'est là où on prêche l'évangile, dans l'église. Nous devons amener nos enfants dans l'église. Nous devons prendre nos enfants, les amener là où on prêche la parole, là où il y a l'autel communautaire, l'église du Seigneur. Là où Jésus est élevé, là où on adore Jésus, c'est là où l'enfant doit se trouver chaque jour de sa vie. Alors pourquoi toi tu pries, tu laisses tes enfants aller à la maison? Pourquoi toi tu vas à l'église, tu laisses tes enfants aller? Au lieu d'envoyer seulement les enfants à l'école, au lieu d'envoyer seulement les enfants dans des ciné, dans les stades, partout là, envoie tes enfants à l'église. Amène les enfants là où Jésus se trouve. C'est très important. C'est la deuxième offrande que nous devons offrir à Dieu. Nous devons amener nos enfants là où se trouve Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Troisième offrande maintenant, c'est en espèce ou en nature. C'est-à-dire, tu dois donner l'argent. Tu dois offrir. Job avait l'habitude de donner un holocauste. Il donnait l'animal. Il donnait une bête. On sacrifiait. Il sacrifiait la bête. On consumait la bête dans le feu. Très important. Tu dois donner l'offrande. Tu dois prendre l'enveloppe, tu donnes pour tes enfants. C'est très important. Avant la rentrée scolaire, tu prépares une enveloppe. À la fin du mois, tu prépares une enveloppe. Tu dis non, ça c'est l'enveloppe. Si l'enfant tombe malade, avant d'aller avec l'enfant
à l'hôpital, passe à l'église, vois chez un sacrificateur, qu'il prie pour toi, donne l'offrande des enfants. Si l'enfant n'écoute pas, si l'enfant est combattu, tu pries, c'est bien, il faut chercher encore une offrande en espèces ou en nature, afin que l'offrande puisse délivrer cet enfant. L'offrande des enfants que tu donnes, l'argent ou quelque chose en nature, va faire pour protéger l'enfant. L'offrande protège l'enfant. L'offrande sécurise l'enfant. L'offrande prépare même l'avenir de l'enfant. Écoutez, bien-aimés, tu ne connais pas l'état d'âme de tous les collègues de classe de tes enfants là. Et ton enfant, tu ne connais pas leur état d'âme. Alors, peut-être que ton enfant étudie avec les sorciers. Peut-être ton enfant étudie avec d'autres enfants mal éduqués. Ils peuvent l'influencer à d'autres choses. Alors, vous devez prier pour tes enfants. Vous devez aussi donner l'offrande. À partir de l'offrande, comme Dieu aime l'offrande, Dieu va sécuriser tes enfants. Dieu va protéger tes enfants. Dieu va faire que tes enfants puissent se retrouver dans la sécurité divine. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'était un message clé, un message pour les parents. Donc vous devez savoir comment donner l'offrande pour vos enfants. Ces derniers temps, les enfants sont beaucoup combattus. Le diable cible. Le diable a ciblé souvent, cible toujours, cible tout souvent les enfants. Alors, les parents chrétiens doivent protéger leurs enfants en donnant les offrandes, en sacrifiant les holocaustes à Dieu pour leurs enfants. C'est très, très indispensable. C'est très important, mes bien-aimés. Vous devez avoir le temps de donner les offrandes pour les enfants. Priez pour les enfants, amenez les enfants à l'église et donnez l'offrande pour l'enfant. C'est très, très indispensable. Mais je vais prier pour toi. Tu as un problème avec tes enfants. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui ne met pas au monde depuis qu'il était né, depuis qu'il est au mariage. Alors je vais prier encore pour toi, pour que Dieu te donne l'enfant, pour que Dieu te donne les enfants. Je parle pour que Dieu te donne les enfants. C'est très important. Toi qui as les enfants, éduque les enfants et donne l'offrande pour les enfants. Prie pour les enfants. Amène tes enfants à l'église. C'est très important. Je vais prier. Il y a des maladies, d'autres enfants qui sont malades. Il y a d'autres enfants qui ont des peines pour percer dans les études. Il y a d'autres enfants qui ont des blocages pour entrer dans les mariages. Il y a des enfants qui sont déjà à la fin de leur vie, mais ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de job. Que le Dieu qui aime la famille, que Dieu qui t'a donné les enfants, que tes enfants-là puissent te donner, puissent faire quelque chose pour débloquer la situation. C'est tout devant tes enfants. Je vais prier pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prier pour les enfants. Toi, enfant qui m'écoute, prie aussi pour toi, pour ton avenir, et Dieu fera des merveilles. Prions. Alléluia. Tu es le Dieu merveilleux. C'est toi qui nous as donné ce message dans cette émission. Jésus est capable. J'aimerais que tu puisses préparer tous les parents qui nous ont suivis, afin qu'ils puissent vraiment préparer leurs enfants. Oh Yahweh, priez pour les enfants. Amenez les enfants à l'église, là où se trouve Jésus. Faites connaître Jésus à leurs enfants et donnez les offrandes en espèces et en nature pour leurs enfants. Seigneur, tout celui qui va obéir, qu'il puisse voir sur son chemin Jésus-Christ de Nazareth. Tu es derrière ta parole, accompagne cette parole, et cette parole puisse porter des fruits dignes, Papa, pour la gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour celle ou celui qui n'a pas encore mis au monde, Seigneur. Ma prière est que tu puisses lui faire grâce, afin qu'il puisse avoir aussi les enfants dans sa vie, comme tu avais fait à Manoé, comme tu avais fait à Élisabeth et Zacharie, comme tu avais fait à Anne et les autres, Sarah. Oh Seigneur, fais pour lui, parce que le Dieu de la Bible, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre café matinal d'aujourd'hui avec le révérend Pascal Chim. Jésus est capable. De notre côté, nous avons notre bien-aimé. Dieu merci. Merci beaucoup. Ciao. Que Dieu vous bénisse.